problème de l'enquête publique, c'est que lorsque les citoyens sont mécontents, ils auront quand même un projet abouti. Et le premier schéma qui est local, c'est cette histoire de 7e collège qu'on vient nous construire en plein milieu de tissu pavillonnaire, alors qu'on avait le vieux collège du Parc. Ce vieux collège du Parc a dans son entourage suffisamment de terrains qui sont même légués, à condition qu'ils soient utilisés sur un intérêt public. Je ne sais pas si vous voyez tous la place Camélina, à quoi elle ressemble. Donc tout ce qui est la charcuterie et les pavillons qui sont derrière ont été légués. Les 2 autres pavillons qu'il faudrait reprendre, les gens sont vendeurs. C'est encore mieux. Ils étaient prêts à les vendre à un prix normal. Or, on va nous imposer ça sur un autre quartier, en polluant ce quartier, en n'ayant rien autour du collège, puisqu'on le met en plein tissu pavillonnaire, c'est-à-dire sans commerce, sans proximité de la clinique, avec des professeurs qui n'auront pas envie d'y venir, sans transport en commun qui sont mis en place, alors que sur le lieu de la place Camélina, on pouvait avoir vraiment un très beau collège. D'un autre côté, les faces cachées d'un tel projet, c'est que sur l'avenir, une fois que ce 7e collège sera mis en place, il reste un mois pour faire capoter ce projet, à condition que les gens se mobilisent et soient prêts à faire des signatures et le rendre caduc. On va reconstruire à la place d'une partie de ce collège tout plein d'immeubles au niveau de la rue Louis Barrault, face au centre Le Camus, c'est-à-dire la partie qui sert au 6e et au 5e. Et si le commissariat est récupéré, tout ça deviendra une cité. C'est peut-être pas ça qu'il faut mettre en place. C'était là qu'il fallait créer un collège. Et puisqu'on est maintenant propriétaire communalement des terrains au niveau de la rue du Havre, rue de Bondy, bah autant y faire des logements. On peut y faire des logements, ça ne pose aucun problème. Mais les faire joliment, intelligemment, donc écologiquement déjà, et pas des gros blocs de béton. Et derrière ça, avec concertation des gens qui sont autour, il faut donner des logements aux handicapés, on peut leur faire les rez-de-chaussée, on peut faire un premier étage, davantage de studios, ce qui permettrait de loger aussi énormément de jeunes qui cherchent à pouvoir accéder à un logement. Et comme le projet semble être parti sur des voies de privé, puisque les fonds devraient être privés et qu'on partirait sur 20 ans de crédit pour rembourser ce collège, on pourra arriver à des systèmes de primo-accession sociale. La primo-accession sociale reviendrait à faire déjà une TVA à 5,5%, des taux après zéro, à taux zéro, excusez-moi du bafouillage, et de cette façon-là permettre à toute une jeunesse d'accéder à sa première propriété. Avec des crédits qui les ramènera à 450 €, 500 € maximum, alors qu'actuellement on est en train de payer 700 € par mois pour un immeuble studio, sans confort, sans bien-être. C'est une voie qu'il faut développer et qu'il faut rendre obligatoire.